Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Nous sommes en train de faire un petit rappel dans notre série de bâtir selon le modèle de Dieu. Nous sommes en train de saisir ces occasions pour faire un petit rappel que beaucoup d'enfants de Dieu oublient. C'est sur la notion de la pudeur, la notion de la décence et la notion de la modestie. Le frère Paul donc, nous recommande dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, lorsqu'il fait mention des sœurs, il nous rappelle que la femme doit donc être vêtue d'une manière décente, avec pudeur et décence. Alors ces choses-là doivent nous interpeller, doivent nous rappeler. Et cette notion de la décence, de la pudeur et de la modestie ne concerne pas seulement les sœurs, ça concerne également le frère. Quand on est enfant de Dieu, on fait attention sur notre manière d'être, notre manière de nous vêtir, notre manière de nous habiller. Le frère Paul nous recommande d'avoir de la pudeur. La notion de la pudeur est une notion opposée à la notion de l'impudique. C'est-à-dire que lorsque vous vous habillez, il faudrait vous couvrir le corps. C'est ainsi que lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose que Dieu a faite, c'était de les couvrir. La Bible dit qu'il fit les vêtements en peau d'animaux et il les couvrit. Donc, la nudité est une mauvaise chose lorsqu'elle est exposée au vu et au su de tout le monde. C'est pourquoi le frère Paul reprend également l'écriture en disant dans les livres des Romains, revêtez-vous donc de Christ. Donc se revêtir est une bonne chose quand on est enfant de Dieu. Et lorsque l'on s'habille, il faudrait s'habiller avec pudeur, décence et modestie. Donc je me permets de rappeler que lorsqu'on est enfant de Dieu et que Dieu nous a appelés, nous qui étions pécheurs, nous qui n'avions pas droit de citer en Israël, nous qui n'avions pas droit aux alliances, nous qui n'avions pas droit à l'héritage, la mort de Jésus nous a rapprochés pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Mais comprenez que lorsque Dieu nous appelle, il fait en sorte que nous ne puissions pas nous conformer à ce siècle. L'Écriture dit, ne vous conformez pas au siècle présent et ne vous livrez pas à la convoitise de ce monde. Nous constatons malheureusement que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, dans leur manière de s'habiller, ne témoignent pas qu'ils ont connu Dieu. Dans votre manière d'être, dans votre manière de vous tenir devant les gens, cela n'atteste pas que Dieu vous a appelé et que Dieu vous a séparé du monde. Ainsi, nous avons des frères et des sœurs qui portent des pantalons moulants, des pantalons collants, de telle sorte qu'on est capable de regarder vos parties génitales. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, quand tu es fille et fils de Dieu, il faudrait donc nous éviter de tels accoutrements. La sœur s'habille, nous pouvons voir les contours de ses sous-vêtements. Non,
Elle s'habille, nous sommes capables de voir son soutien à l'intérieur de sa robe ou à l'intérieur de sa chemise. Non. Elle s'habille, elle porte un pantalon moulant, un pantalon collant, que vous appelez généralement sur mesure. Ces choses-là ne sont pas recommandées par la doctrine de Christ. Vous vous habillez en pantalon. Au devant, nous pouvons voir la forme de ta partie ou oui, la forme de ta partie génitale. Ces choses-là ne sont pas recommandées dans la doctrine de Christ. Ou alors vous êtes habillé et les bouts de tes seins sont dehors. Tu as tellement pris ce que vous appelez les gains, je ne sais pas moi quoi, vous avez tellement serré le ventre que les torses, vous avez maintenant les torses bombés, comme quelqu'un qui ferait le sport, et les torses étant bombés, les seins sont assortis, vus de tout le monde. Ces choses-là ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous remarquerez dans toutes les petites vidéos qui circulent dans les TikTok, vous allez voir qu'il y a des jeunes sœurs qui chantent, qui dansent, mais en fait, leurs danses sont à la limite de l'obscénité. On a l'impression que la danse est devenue sexuelle, ok? Mais la chanson est pour Dieu. On danse pour Dieu, mais quand tu regardes la personne qui danse, la manière dont elle est habillée, la manière dont elle se présente, tu as l'impression que tu es en face d'une prostituée ou de quelqu'un qui est en train de poser des gestes comme s'il était en train de faire l'amour sur les lits. Il y en a d'autres qui nous tournent pour nous montrer leurs fesses pendant qu'ils chantent pour Dieu. Mais elle nous montre leurs fesses. Hein, elle fait un tour pour que nous puissions voir ces fesses. Ce sont des actes obscènes. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans la doctrine de Christ, il faut que nous rappelions que quand on est enfant de Dieu, fils, fille de Dieu, l'on doit s'habiller avec pudeur. Tu ne peux pas porter une jupe ayant une fente jusqu'aux cuisses. Non. Où nous voyons ta cuisse, c'est obscène. C'est impudique. L'Écriture dit, les impudiques n'hériteront pas les royaumes des cieux. Donc, qu'il soit acté que nous, ministres de la parole, nous n'allons pas autoriser, nous n'allons pas accepter cela. Donc, vous y trouvez des frères qui dansent la danse, qui sont en train de la danse de la hanche, hein, qu'on appelle généralement moutouache. Il prend sa veste, il enlève, il met autour de sa hanche, il danse. Ce sont des danses obscènes. Je dis bien, ce sont des danses obscènes parce que quand on regarde ces danses, ça nous renvoie à penser à autre chose. Qu'il me soit donc permis de rappeler aux uns comme aux autres, quand on est enfant de Dieu, on doit être différent des autres dans notre manière de s'habiller. Nous ne vous demandons pas d'exagérer, mais nous vous demandons de respecter la doctrine. Et cette doctrine dit, habille-toi avec pudeur. Quand on dit la pudeur, c'est-à-dire ton corps doit être couvert. Le corps couvert, que ton corps ne renvoie pas à quelque chose de sexy, de trop sexy. Que nous ne voyons pas les courbes de ton corps. Que nous ne voyons pas un appel à une consultation de tes parties génitales. Non plus. On a l'impression que les hommes et les femmes d'aujourd'hui s'habillent comme un chat botté. Donc l'habit sert tellement le corps que même sa démarche a changé. Il a des difficultés pour s'asseoir normalement. Il a des difficultés pour s'asseoir parce que dès qu'il s'assoit, toutes ses fesses sont dehors parce que le pantalon est petit, la jupe est petite.
portes des jupes courtes, des robes courtes. Quand tu t'assois, on peut par l'angle de tir voir tes parties génitales. Ces choses-là sont anti-bibliques. Je vais revenir toute la semaine sur des vidéos comme ça. Tu portes les pantalons, on a l'impression que les pantalons comment je pourrais dire, les pantalons pénètrent entre tes fesses. Donc, tu as tellement tiré les pantalons que finalement, la ligne de tes fesses, nous pouvons le voir. Nous disons que ces choses-là sont antibibliques. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. L'enfant de Dieu doit apprendre à respecter la doctrine. Tu t'habilles avec pudeur et décence. Je vais revenir sur la notion de la décence. C'est très important. Donc, je disais... Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.